Hello, ici Laura Nathalie et j'avais envie aujourd'hui de reprendre un peu les vidéos YouTube parce que j'ai commencé en faisant des vidéos YouTube, enfin surtout en écrivant des textes et puis à côté je faisais des vidéos. Et puis quand je m'amuse à jouer à YouTube, ça marche bien. Et puis après j'ai découvert les lives et les lives c'est vraiment un moment pour moi où je me lâche, où j'ai l'impression d'être sur scène, où je laisse passer les dieux de la créativité. C'est très puissant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le format le plus abordable quand on me découvre et ces temps-ci je me sens appelée à reprendre un peu des fois les vidéos, enfin changer, faire un peu des trucs différents. Voilà, je pense que ça va être intéressant de voir où ça nous mène. Et puis j'ai remarqué aussi que le format vidéo, du fait que ce soit pas en direct, ça fait un peu comme l'écriture, enfin ça remplacera jamais l'écriture, mais où ça permet d'entrer vraiment dans une forme de vulnérabilité encore autre, peut-être plus réfléchie, plus posée, parce qu'il n'y a pas cette frénésie du direct que j'adore, hein, mais voilà, c'est juste différent. Donc bon. Avant de commencer sur le sujet de la vidéo, où on va parler de ma plus grande peur, et c'est un peu une vidéo vulnérable où j'ai envie de parler de plein de trucs, je sais pas, on verra ce qui sort. Je vous rappelle que j'ai lancé un programme à tout petit prix, je sais pas où regarder, j'ai pas l'habitude, je crois qu'il faut que je regarde là. J'ai lancé un programme à mini prix, 33 €, c'est rien du tout, le prix va augmenter et c'est très rare que je fasse des programmes à ce prix là, c'est juste un cadeau pour Pâques. On va trop s'amuser et vous verrez, c'est un groupe magique qui va se former. Ce que je vais faire, c'est quand je vais vous donner des défis à travers des lives, c'est vraiment un voyage qu'on va faire ensemble et on va se reconnecter à notre humanité, on va vivre des aventures, il va se passer des choses magiques, vous allez voir. On va redevenir des humains connectés au cœur, à l'amour et on va faire des trucs que normalement c'est que les personnages de séries qui font. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est pas cher du tout, je mets le lien dans la description, voilà. Alors, ma plus grande peur, ouais, je pensais à ça aujourd'hui. Et puis je pensais aussi au fait de vous faire cette vidéo vulnérable et tout, et que franchement, ces temps-ci, enfin ça a toujours été un peu mon message, mais ces temps-ci particulièrement, j'en ai vraiment marre de tout le côté caché des choses, tu sais, ce truc où il faut faire du mystère, où il faut pas tout dire, ou tu sais, je vous donne un exemple de choses qui m'énervent. C'est quand tu dis à un ami qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis que la personne te dit je suis occupée, plutôt que de simplement te dire ce qu'elle fait. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, je sais que c'est important, la vie privée c'est important, mais moi je suis tellement dans une démarche de transparence et d'ouverture, en tout cas c'est vraiment le monde que j'aspire à expérimenter, et j'ai jamais compris ça. Ou tu sais, par exemple, quand tu veux pas mélanger tes amis, ou quand, enfin, ouais, dès que tu peux pas juste dire les choses tout ouvertement, ou bien absolument maintenir un mystère pour certaines choses. Moi, ça me fatigue en fait, ça. Je suis vraiment fatiguée de ça. J'ai juste envie d'être et de partager ce que je pense à chaque instant. Voilà, c'est un peu où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas si ça vous parle. Et puis, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager un peu ma plus grande peur. Peut-être ça va résonner avec vous. En fait, c'est intéressant parce que, tu sais, quand j'ai commencé mon business, à suivre mon cœur, tout ça, je sais pas, et je pense que ça va vous parler. J'ai toujours cru, quelque part, une croyance comme ça, je pense que c'est un peu de ce qu'on nous a dit dans cette société, qu'un jour, j'allais y arriver. Ou je sais pas, hein, mais qu'il y allait avoir ce moment où je me sentirais, ok, c'est bon, là j'ai mon audience, là j'ai mon business, là il y a tout qui roule, là j'ai plus rien à craindre, j'ai réussi, tu sais. C'est ça. Et je pense qu'on évolue même inconsciemment beaucoup comme ça, en croyant qu'un jour il y aura ce moment où, et beaucoup de nos choix sont faits en fonction de ça, de ce moment où enfin je pourrais me reposer, plus être sur mes gardes parce que j'ai construit un truc solide. Sauf que la vie c'est pas ça, et je pense qu'on l'a expérimenté en 2020-2021. D'ailleurs j'ai écrit un petit post dessus aujourd'hui, j'essaierai de le mettre dans la description aussi, mais je pense que ce qu'on a expérimenté tous en tant qu'humanité cette année, c'était que la vie c'est maintenant, et c'est dans l'instant, c'est-à-dire que tu peux pas compter sur des fondations hyper solides parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Et comme j'avais dit dans un live récemment, quand tu perds tout, c'est pour tout te trouver. Mais en fait, je vous raconte ça pour vous dire que je crois encore parfois, et je vois cette croyance en moi, que c'est possible d'un jour d'arriver à ce moment où c'est bon, je vais pouvoir me reposer, j'aurai créé quelque chose de solide. Et en fait, je sais pas comment vous voyez mon business de l'extérieur, ou enfin j'en ai aucune idée de ce que les gens pensent de moi. Oh attendez, il y a un hélicoptère. On m'interrompt Laura. S'il vous plaît. Oui, donc j'ai aucune idée de l'image que vous avez de moi. J'imagine que peut-être certains d'entre vous se disent je sais pas trop ce qu'elle fout cette meuf sur internet. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se disent que vous aimeriez bien avoir un business, parce que j'ai quand même un business qui tourne bien et tout, que vous aimeriez bien avoir ça. J'en sais rien. Et moi, je vais vous dire en fait ce que je ressens. Et ce que je ressens, ça change constamment. En fait, j'ai ma peur la plus grande, pour revenir au sujet du live,
ma peur la plus grande, c'est d'être constamment abandonnée par l'humanité. Un petit clin d'œil à Estelle. Apparemment, ça fait partie aussi de ma charte numérologique ou je sais pas quoi, de fait d'avoir peur que l'humanité entière m'abandonne. Mais vraiment, ma plus grande peur, c'est ça, en fait. C'est... Et puis bon, bien sûr, avec nos plus grandes peurs, on les expérimente toujours parce que c'est pas pour rien qu'on les a, on est venu pour les expérimenter. C'est de constamment construire des choses, vraiment tout donner aux humains, tout donner au monde, et puis que d'un coup, tout le monde m'oublie, et que d'un coup, il y a tout qui disparaisse en fait. C'est ma plus grande peur. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de constamment la revivre. J'ai l'impression que je suis constamment amenée à recréer des choses de zéro. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais j'ai vraiment cette sensation. Alors que c'est pas forcément vrai parce que quand je regarde dans les faits concrets, il y a plein de choses, rien que du fait des expériences que j'ai eues, qui ne partiront jamais en fait, qui sont là, qui sont solides, rien que parce que j'ai expérimenté dans cette vie. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, tu sais, je repense à des moments dans mon business où d'un coup j'avais plein de personnes qui me suivaient, où j'avais, tu vois, tu sais, c'est vraiment des trucs de l'ego, hein, où j'avais l'impression d'avoir les preuves externes que c'est bon, j'avais réussi. Et puis du jour au lendemain, où j'avais l'impression que tout disparaissait, tu vois. D'un coup, si on parle de fait très concret, parce que vous savez que j'ai parlé du concret, que d'un coup il n'y a plus personne qui me suivait, que d'un coup j'étais ignorée. Et ça, c'est aussi la beauté des réseaux sociaux dans toute sa noirceur, qui est que tu es constamment à la recherche d'une validation externe, hein, mais j'ai vraiment eu la sensation de plein de fois dans ma vie d'avoir dû recommencer à zéro toute ma vie en fait. C'est un peu étrange à dire. Après, c'est aussi des choix que j'ai faits, tu vois, j'ai changé plein de fois de job, de pays, donc forcément tu recommences à zéro. Mais tu sais ce que j'ai réalisé, je le réalise en vous partageant cette vidéo vulnérable, que souvent j'avais aussi déménagé et changé de pays parce que c'était comme si j'avais tellement cette intuition que la vie allait me mettre dans plein de situations où je devrais recommencer de zéro. C'est un peu genre, je sais que je vais en chier au niveau de... d'un coup des gens qui vont partir de ma vie, et puis, enfin je sais pas, voilà, ça c'est comment moi j'expérimente, hein. Que du coup, pour prévenir ça, moi je changeais de pays constamment, pour un peu dire, ok, j'ai pas envie de subir, donc c'est moi qui vais proactivement changer de pays, comme ça j'aurai une excuse pour recréer ma vie de zéro, plutôt que de dire, en gros, j'ai l'impression que du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui m'aime, donc je vais recommencer, tu vois. Et oui, c'est intéressant, et ça reste constamment ma plus grande peur. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Alors, c'est vraiment ce que j'ai appris le plus cette année. C'était que déjà, cette plus grande peur, je l'ai vécue d'autant plus forte en 2020. Vraiment, vraiment, plein de fois, sous plein de formes différentes. Puis comme j'ai écrit dans l'article qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, je sais que je vais en vivre plein d'autres, des peurs comme ça, mais que je me sens beaucoup plus en sérénité. Et je sais que ça va aller, que je suis portée. Et cette fois-ci, je le ressens dans les tripes, tu vois. Et en même temps, voilà, ça reste quand même ma plus grande peur. Ça reste quelque chose qui n'est pas facile pour moi. Et puis je voulais vous le partager parce que je sais que quand on commence une activité, quand on commence à partager ses messages, quand on commence à vraiment créer une vie qui nous ressemble à fond, on ne peut pas s'empêcher de le faire avec cette mentalité un peu de l'ancien monde, je dis ça pour schématiser, mais qui est qu'on veut faire les choses pour s'y accrocher, pour s'attacher. Hein. Je construis, mais seulement si j'ai des résultats. Je construis, mais seulement si, avec des conditions. C'est pas l'amour inconditionnel, du coup c'est des conditions. Je construis, je bâtis, mais je veux que ça soit des fondations solides. Mais en fait, la vie n'est pas là pour ça, et on est là pour l'expérimenter à fond. Et c'est trop dur pour nous en tant qu'humains, parce qu'on a tellement besoin de sécurité, parce c'est toujours ça, on n'a pas assez d'amour pour nous, on croit qu'on n'a pas assez. Donc on veut constamment construire un million de trucs pour se sentir en sécurité, que ce soit des réseaux, que ce soit... Alors des fois ça nous épuise, tout ce qu'on construit. Et donc c'est pour ça que des fois la vie nous enlève tout d'un coup. Et donc je voulais vous partager ça parce que je sais que quand on commence des projets, on peut regarder les autres, on peut se dire mais pour eux c'est bon quoi, ils ont atteint ce moment où ça roule, puis tu sais tu suis des entrepreneurs et puis qui partagent leurs chiffres, ou tu regardes tous les likes qu'ils ont sur les réseaux et tu te dis mais pour eux c'est facile, c'est bon. Bon déjà je peux t'assurer qu'ils ont plein de merde dans les coulisses, même si on le sait, c'est important de leur dire. Et puis surtout, en tout cas moi dans mon expérience, c'est que rien n'est jamais acquis, parce que la vie n'est pas pour être acquise en fait, elle est là pour être vécue et pour être admirée et pour être juste s'émerveiller à chaque instant de l'expérience telle qu'elle est, que ce soit une expérience où d'un coup tu as l'impression d'être tout seul, et puis c'est ça qui est magnifique, une expérience où d'un coup tu dois tout recommencer de zéro, une expérience où tu as l'impression que tu connais rien de nouveau et que tu dois de nouveau tout recommencer. Et s'émerveiller de ça, et d'ailleurs si la vie ne nous amenait pas ça, on resterait tellement confortable dans nos acquis que parfois ça nous servirait pas. Et c'est pour ça que je crois que des fois on nous enlève tout pour mieux qu'on réapprenne en fait ce qu'on est venu faire sur Terre. Là je pars un peu dans les trucs philosophiques, mais voilà. Et je voulais vous dire ça, que moi j'ai jamais la sensation, mais alors je vous jure jamais,
Je l'ai eu parfois, puis dès que j'ai eu la sensation que c'était acquis, d'un coup il y avait des trucs qui arrivaient pour tout m'enlever, me foutre des belles baffes dans mon ego. J'ai jamais cette sensation-là. J'ai toujours la sensation que chaque jour je me lève et que je recommence à zéro. Que ce soit au niveau de la création de mon audience, que ce soit au niveau des liens que je fais dans ma vie. Bien sûr, c'est un peu exagéré ce que je dis là. Je sais bien que j'ai créé des liens solides, même si je suis pas tout le temps en contact avec les gens parce que je suis introvertie et que tout ce qu'on expérimente dans la vie, c'est jamais perdu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant qu'humaine, Laura, j'ai vraiment cette sensation que je me lève tous les jours et que tout est à recommencer. Que ce soit quand je fais une nouvelle offre, ah bah ouais, franchement, j'ai vraiment l'impression que bah ouais, à chaque fois que je lance une offre, je recommence de zéro, je dois à nouveau convaincre des gens. Enfin, pour vous dire, moi aussi, je passe par là à chaque fois, en fait. Tous les jours, j'ai l'impression que je recrée mon audience. J'ai pas cette sensation vraiment d'avoir à un moment donné, c'est bon quoi. C'est vraiment pas du tout cette sensation. J'ai l'impression que chaque jour, je me réveille et on recrée. On recrée et on s'émerveille en fait de ce renouveau constant. Et bon, bah, je vous le dis maintenant avec une forme de sérénité, même si c'est dur pour moi. Mais parfois, parfois c'est pas facile. Voilà. Donc si parfois vous vous sentez un peu en mode putain, j'ai l'impression que pour tout le monde c'est plus facile et moi je mets des actions en place et il n'y a rien qui marche, et j'ai envie de vous dire, mais moi ça fait genre, je sais pas, bientôt 4 ans que j'ai lancé mon business. Moi j'imagine que ça va faire 4 ans là bientôt. Et j'ai toujours l'impression que j'ai rien d'acquis. Même si bien sûr dans les chiffres ça va vachement mieux qu'avant, même si bien sûr je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début de mon business, mais dans mon expérience, c'est toujours, j'ai l'impression de marcher sur un fil et que tout peut s'écrouler à chaque instant. Et je crois que la vie c'est ça en fait. C'est de s'émerveiller de cette soi-disant fragilité qui en fait est tellement puissante. Parce que quand tu ne t'attaches à plus rien, quand tu ne veux plus avoir forcément des acquis, des trucs, des machins concrets solides sur lesquels t'attacher là, d'un coup tu peux pleinement être là. Vous savez, les fois où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir tout perdu dans ma vie, c'est là où je me suis sentie la plus forte. Et c'est ça qui est magique en fait. Voilà. Alors, j'ai parlé 12 minutes, j'ai dit que je voulais faire des vidéos courtes en mode format YouTube. Bon, c'est marrant parce que là je sens que il y a une petite voix qui me dit Laura, les gens ils s'en foutent de cette vidéo, c'est pas genre hyper intéressant. Bah, je vais quand même poster parce que voilà, on est là pour faire le job. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous avez ça aussi parfois. Et puis j'ai envie de dire, ouais, quand on arrive du coup à s'émerveiller de ça, du fait que rien n'est acquis, puis du coup ça nous demande des efforts dans cette vie, de recommencer à chaque fois, mais des efforts de waouh, je suis acteur de cette vie, hein, et je vais mettre en place à chaque instant des actions intuitives qui me sont guidées parce que du coup je peux écouter ce souffle de la vie plutôt que de vouloir le contrôler. Il y a des expériences encore plus magnifiques qui s'offrent à nous. Et quand je pense à tous, et déjà ce qui est magnifique quand on accepte ça, c'est d'un coup on juge plus l'expérience. On n'est plus en train de se dire ah ça devrait être comme ça devrait être comme ça. Alors je vous dis ça, hein, j'y suis pas encore, hein, mais je juge beaucoup moins l'expérience qu'avant, franchement. Et même mes proches l'ont remarqué, ils m'ont dit que j'avais une énergie beaucoup plus, beaucoup plus douce, légère, en mode c'est un peu comme ça quoi. Les choses sont. Des fois tu vas créer une vidéo qui va faire 10 000 vues, si je parle d'exemple concret, c'est cool. Des fois, tu vas créer des semaines dans le vide et il n'y a personne qui va rien acheter chez toi. Et c'est aussi merveilleux. Et c'est ça, en fait, on est venu expérimenter ça, de s'émerveiller de cette dualité de l'expérience, de ces pics, de ces hauts, de ces bas. Parce que sans les bas, il n'y aurait pas de haut, en fait. Hein, c'est ça qui est merveilleux. Et donc, de pouvoir tout recréer à chaque instant, moi, je trouve ça extraordinaire. Je vais quand même finir un peu sur... sur quelque chose qui peut nous aider quand même, parce que c'est pas simple, je vous dis ça, mais c'est pas si facile hein, d'expérimenter ça. Comment est-ce qu'on peut l'expérimenter avec plus de douceur, cette sensation d'être sur un fil constamment et de tout recréer de zéro à chaque instant. Moi j'ai envie de vous inviter dans l'aventure Humanité Illimitée que je vous propose, parce que dans mes aventures il y a beaucoup d'amour, et là on va faire des actions en fait qui vont nous ouvrir le cœur totalement. Vous allez voir, je vous ai préparé des trucs. Je suis trop excitée de les faire avec vous. Donc une nouvelle aventure que je recrée, comme je disais dans ma formation, une de mes formations récentes, j'ai l'impression que je recrée des nouvelles familles à chaque formation et qu'à chaque fois c'est des nouvelles personnes, enfin des fois c'est les mêmes, des fois pas, mais je suis comme une poule qui recrée des familles. Voilà, et c'est un peu mon job et j'adore faire ça. Donc venez dans ma nouvelle famille de 2 semaines. Ça s'appelle Humanité Limitée et franchement c'est pas cher du tout pour ce que je vous offrir à l'intérieur. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est vous parler des constellations créatives, parce qu'en fait dans les constellations créatives
j'ai l'impression que ce qu'on va proposer, c'est Enfin, bien sûr qu'on propose plein de choses, je vous en parlerai encore plus parce qu'on a encore plein d'autres idées pour les constellations pour les prochaines semaines. Mais je crois que ce qu'on propose de plus magique, c'est un espace, c'est comme une forme de mini-société pour l'instant, mais après ça va grandir, où peu importe comment vous êtes, comment vous vous sentez, vous pouvez être vous et soutenu. Et c'est ça l'idée en fait. Dans les constellations, nous, avec Audrey, on est là jusqu'à la mort. On a décidé, on partira jamais. Alors peut-être, faut jamais dire jamais dans la vie, mais dans l'énergie de cette entité des constellations créatives, les constellations, elles meurent pas, elles sont là. Hein. Et donc, on avait vraiment envie de créer cet espace où, même si des fois tu as la sensation d'être tout seul, de recommencer à zéro, de commencer tout de zéro, que rien ne marche pour toi, dans cet espace, tu es vu, tu es entendu. Et ça fait quand même beaucoup de bien. Et je pense, pour finir cette vidéo, que malgré ma plus grande peur, qui est constamment d'être abandonnée par les autres et de voir, d'avoir la sensation que je donne tout et que je dois tout recommencer en fait. Mais c'est ça la vie, de tout donner, parfois de tout recevoir, parfois d'avoir la sensation de rien recevoir. Et parfois, quand soi-disant tu reçois rien, en fait tu reçois tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... Mais tu sais, c'est ça. Hein. Ce qu'on reçoit, c'est pas forcément comme notre ego voudrait, mais c'est 10 fois plus beau parce que ce qu'on reçoit, c'est toujours à l'intérieur. On réalise, c'est toujours déjà là. Mais en fait, si malgré cette plus grande peur, j'arrive quand même de plus en plus à lâcher prise et à me dire oh, la vie c'est magique, je pense que c'est parce que j'ai expérimenté plein de fois dans ma vie la magie des groupes d'humains et d'être aimée et acceptée pour qui j'étais. Et ça, pour moi, ça a été des expériences tellement transformatives, que ce soit quand j'ai vécu dans l'auberge de jeunesse à Londres, où aucune des personnes avec qui j'étais, ça aurait été des personnes que moi-même j'aurais consciemment choisi, je veux te choisir dans ma vie, cher humain. Non, on s'est retrouvés comme des familles, comme ça, entre personnalités différentes, cultures opposées, on n'avait rien pour s'entendre. Et c'est pour ça que c'était magique en fait. Parce que juste du fait qu'on s'était retrouvés à ce chemin de vie tous ensemble, on s'aimait comme ça. Et voilà, ça va me rendre sensible, mais pour moi, on est venu pour expérimenter cette merveilleuse vie où rien n'est jamais acquis, mais on n'est pas venu pour l'expérimenter seul, on est venu pour l'expérimenter à travers plein d'âmes merveilleuses qui vont croiser nos chemins. Parfois elles vont venir, parfois elles vont partir, mais parfois vous allez trouver des énergies, des groupes d'humains où d'un coup vous sentez que ça ouvre quelque chose en vous. Et quand vous sentez ça, j'ai envie de vous dire, plongez, ouvrez le cœur et vous serez surpris de tout ce qui peut venir avec ça. Moi, ces expériences, notamment celle à Londres, dans l'auberge de jeunesse, ça m'a... à partir de là, c'est comme si j'avais enfin réalisé la beauté de ce que c'était d'être une humaine au contact des autres humains, et que peu importe ce qui se passait, je serais toujours aimée en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on aspire à vous proposer. Moi, c'est ce que j'aspire à vous proposer dans toutes mes formations. C'est pas le mot formation est un peu mal choisi. Hein, dans toutes mes aventures, expériences transformatives. Donc voilà, rejoignez-moi dans la nouvelle aventure Humanité Illimitée. Et c'est ce qu'on aspire à vous offrir avec les constellations créatives. Quand vous rejoignez les constellations créatives, c'est un abonnement payant. Vous avez accès à un groupe Facebook. Pour l'instant, c'est Facebook. Peut-être qu'après, ça sera ailleurs, hein, de nos jours, je sais pas. Mais en tout cas, je vous assure que la communauté et tout ce qu'on prépare à l'intérieur, parce que c'est pas juste un groupe Facebook. Il y aura plein d'autres choses à l'intérieur, des constellations. Tout va dans cette direction-là, d'expérimenter cette vie avec des humains hyper différents de toi, mais toujours avec ce même amour inconditionnel qui va faire qu'ensemble, on va créer un autre monde. Donc voilà, et puis regardez cette peur magnifique, je pense qu'on a tous, hein, de se faire rejeter par l'humanité constamment. Enfin, je sais pas si c'est juste moi, vous me dites dans les commentaires. Et de se dire que c'est souvent parce qu'une peur est là, parce que la peur elle part jamais, hein, parce qu'une peur est là, on peut encore plus aller dans l'autre revers de l'expérience. J'ai cette peur d'être abandonnée par l'humanité, alors je vais donner tout à l'humanité. Et c'est comme ça en fait que je vais bénéficier un maximum d'être une humaine sur Terre à chaque instant. Voilà. Bon j'ai causé 20 minutes du coup. C'est comme ça. Et franchement, je savais pas où je devais regarder. J'ai essayé de regarder le voyant lumineux. Je sais pas si ça le fait, je sais pas si je devais me regarder moi. Voilà, vous me direz. Hein. Et vous me direz si vous aimez un peu ce format différent ou pas. Voilà. J'essaye des trucs, je sais pas, ces temps-ci, je me sens juste appelée par suivre l'intuition à chaque instant. En fait, comme au début de mon business. Au début de mon business, je faisais ça. Juste, à chaque instant, je suis là, j'ai envie de faire quoi ? Ah, une vidéo, tiens. Voilà. Ces temps-ci, c'est ça. Donc, apprenez-vous à avoir plein de facettes différentes de moi. Parce qu'on est venu pour ça, pour expérimenter tout.
sans réfléchir. Je vous aime. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires pour échanger. J'adorais échanger avec vous. Et je vous dis à très vite, soit dans mon aventure Humanité Limitée, dans les constellations créatives, ou par la magie des réseaux sociaux. Ou peut-être dans la vraie vie, si on a la chance de se croiser. Bisous.